Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je me décide enfin à faire cette vidéo sur mon crash. Bon, j'ai longtemps hésité en fait pour tout te dire. J'ai hésité parce que je voulais pas que ça soit une vidéo comme tu peux le voir. Bon, excuse-moi le terme, mais vidéo putaclic, c'est-à-dire que une vidéo pour attirer des vues, pour attirer des abonnés, c'est pas mon but, c'est pas mon objectif et ça, de toute façon, tu le sais. Voilà. Donc, mais par contre, je me suis dit, dès qu'on a un problème dans la vie, je trouve que de faire un retour d'expérience, c'est pas mal. Et de faire un retour d'expérience sur ce crash, je pense que ça peut être super intéressant. Ça peut être intéressant pour vous déjà pour voir un peu justement comment ça se passe, comment les équipements réagissent, ce qu'on peut faire peut-être, les mesures qu'on peut prendre par la suite pour éviter que ça se reproduise si c'est possible. Et vous le verrez sur cet accident, c'est un peu particulier. Et donc, je me suis décidé donc à faire cette vidéo. Alors, comment elle va s'organiser? Donc, dans un premier temps, je vais te présenter le schéma de l'accident, d'accord? Ensuite, tu verras la vidéo du crash. Tu auras des chapitrages en bas de la vidéo. Je te dis ça parce que la vidéo du crash, elle est quand même impressionnante et il y a certaines personnes qui peuvent être sensibles. Donc, si jamais tu es sensible, je te conseille de zapper cette partie et de passer sur la partie retour d'expérience. Pendant ce retour d'expérience, on va étudier 3 images qui vont montrer un peu comment ça s'est passé avec mes équipements de sécurité, comment le conducteur a été ébloui, je vais t'en parler tout de suite, et puis après, comment ça s'est passé au global. Ensuite, tu auras une dernière partie où je te montrerai mes équipements, voir comment ils ont souffert et comment ils ont réagi. Voilà. Donc, comment ça s'est passé? En fait, j'étais sur la route de Lectoure, je partais pour faire un essai de la Moto Guzzi V7. Et pour une fois, j'ai mis ma caméra 360 à l'arrière. Je le fais jamais. Et puis là, si tu veux, je l'ai décidé de la mettre, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que je roulais. Et tu vas voir sur le schéma, je t'expliquerai un peu tout à l'heure. En fait, la zone est particulière. C'est une courbe. Au bout, tu as un passage à niveau. Une voiture arrivée d'ici s'arrêtait à céder le passage. Et donc moi, au lieu de prendre la trajectoire sécurité extérieur virage pour reprendre l'intérieur, je me suis serré plutôt sur la gauche. Premier concours de circonstances, et là, à ce moment-là, tu as une voiture qui a tourné comme ça pour justement aller sur l'autre côté et qui m'a coupé la route. Elle m'a tapé au niveau du cylindre avant de la moto avant gauche. Voilà. Donc ça, ce sont les faits tels qu'ils se sont produits. Le conducteur est en tort à 100%, il a reconnu ses torts. Ce que je voudrais, c'est surtout que ça ne serve pas de tribune pour accabler le conducteur, c'est un motard à l'origine. Donc, il était peut-être encore plus mal que moi. Il est venu me voir à l'hôpital. On en a discuté. C'est difficile de lui en vouloir. Tu vas voir les circonstances de l'accident. Le soleil était rasant. Il a été ébloui par le soleil. Et malgré le fait que j'avais les phares allumés sur ma moto, il m'a jamais vu. Et tu vas voir, j'ai pris un plan de la 360 où on voit bien que ce soleil était éblouissant et ça faisait en sorte que tu ne voyais pas la moto arriver. Donc, ça, c'est la théorie, si tu veux. Lui, il pouvait rien faire, en fait. Donc, c'est un concours de circonstances. Ça aurait pu m'arriver à moi aussi, ça aurait pu arriver à toi aussi. Donc, soyez tolérants dans les commentaires. N'accablez surtout pas le conducteur qui, ma foi, ne pouvait pas faire grand-chose de plus, quoi. Voilà, un accident, c'est toujours une accumulation de faits, d'accord? C'est la loi des plaques d'horizon. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des plaques avec des trous. Les plaques sont comme ça, avec un trou là, et puis à un moment donné, les trous s'alignent. Le fait que moi, j'ai dû me mettre plutôt sur la gauche à cause de la voiture qui arrivait, c'est un premier trou, et le deuxième trou, le soleil, le troisième trou, il tourne à gauche, ça fait un accident. Voilà. Je simplifie un peu, on étudiera ça sur le schéma que je vais te présenter maintenant. Et puis, voilà en gros ce que je pouvais te dire sur cette présentation d'accident. Donc, sois tolérant dans les commentaires vis-à-vis du conducteur. Et puis, écoute, je te souhaite un bon visionnage. On passe tout de suite à la présentation au tableau du schéma de la route. Bon, alors voilà, je vous ai fait un petit schéma donc, de la situation. Donc, en fait, ici, on a un virage. Moi, j'arrivais d'ici. Là, on a un passage à niveau. Ici, on a cédé le passage et avec une voiture qui se présentait là. D'accord? Donc, cette voiture qui m'est rentrée dedans, elle voulait tourner ici sur cette route. Moi, quand j'ai vu en fait la voiture qui arrivait ici au niveau du céder le passage, je me suis dit je ne vais pas me mettre à l'extérieur parce que si jamais pour une raison X, si ça avance ou quoi que ce soit, je vais me retrouver coincé. Donc je me suis positionné sur le côté gauche de la chaussée. D'accord?
La voiture est arrivée ici, donc ça s'est fait hyper rapidement, il n'y a pas beaucoup d'espace entre ce point-là et ce point-là. Et en fait, la voiture donc, a décidé de tourner sur cette route et donc m'a tapé ici sur l'avant. Alors c'est au niveau du cylindre de la moto que j'ai été touché. Voilà. Et donc moi j'ai glissé et j'ai fini ici et là il y a une bordure avec un trottoir et mon casque a tapé donc cette bordure ici. Voilà, pour vous expliquer un peu le schéma, je ne sais pas si c'est assez clair. Mais voilà en gros comment ça s'est passé. Le soleil, lui, venait d'ici, il était rasant, donc ça a ébloui complètement le conducteur qui était ici, ce qui fait qu'à aucun moment il a vu la moto. Et vous allez le voir dans les plans que j'ai fait après. J'ai retourné la caméra 360 au montage et pour voir un peu en fait le soleil rasant qu'il y avait et qui fait que malheureusement le conducteur ne pouvait pas me voir arriver. Donc voilà, on va commencer par le placement sur la voie. Comme je te l'ai expliqué, je me mets sur la gauche parce que tu as la voiture qui arrive sur la droite. Tu ne la vois pas sur la photo, mais qui m'empêche en fait de prendre la trajectoire de sécurité sur la droite. C'est pour ça donc que je me place comme ça. Là, je t'ai mis cette image, c'est juste après l'impact. Donc tu vois, la moto a touché la voiture par le cylindre gauche. Et en fait, tu vois que mon pantalon, il est tiré par une baguette de la voiture pour te montrer la résistance aussi du jean, d'où l'importance d'avoir aussi un jean qui résiste bien à ce genre d'arrachement. Voilà, c'est juste pour te montrer donc au niveau de l'impact, ben, l'effet d'avoir un jean à la place de rien avoir du tout si jamais tu es en short par exemple. Bon, ici juste un petit passage pour te montrer, ben, tu vois mon jean a été arraché, tu vois un peu les dégâts sur la voiture que ça peut causer, donc les zones de déformation des voitures qui sont là justement pour éviter de te blesser. Donc tout ça c'est réalisé par le cylindre et mon genou en fait et mon pied pour tout ce qui est du bas du pare-choc. Donc tu vois un peu si jamais tu n'as pas les bottes par exemple ou les protections, ce que tu vas ramasser au niveau de ton pied. Voilà, ici je t'ai montré ça, juste j'ai retourné l'angle de la caméra, comme ça tu vois bien en fait que bah, le conducteur il est ébloui, à aucun moment il a pu me voir et tu vois cette masse de soleil là et en fait ça l'a complètement ébloui et donc ça ne m'étonne pas qu'il ne m'ait pas vu malgré le fait que j'ai les phares allumés. Là c'est juste un petit passage, tu vois pas grand chose mais bon imagine le trottoir, ma tête est contre le trottoir, le casque a pris un impact qu'on estime à peu près une quinzaine de kilomètres/heure, je devais rouler entre 40 et 50 km/h et tu vas voir l'état du casque tout à l'heure. L'intérêt de mettre un casque intégral à la place d'un casque jet ou même d'un casque cross, je suis pas sûr que j'aurais eu la même résistance avec un casque cross. Tu vas voir l'état du casque. Je te montre maintenant ben, tous mes équipements pour comprendre un peu dans quel état ils sont. On en arrive dans la dernière partie de cette vidéo où là je vais te montrer un peu les dégâts. Donc les dégâts sur les équipements. Les dégâts sur la moto, tu vas voir, en fait, c'est assez surprenant, mais la moto, elle a quasiment rien. On va voir ça tout à l'heure. Les équipements, bah, ce qui a mangé le plus, on va commencer par ce qui a mangé le moins. Pour le blouson, tu vois, on a un frottement ici, pas grand-chose. Et puis au niveau des coudes, un peu les gants, mais tu vois, pas grand-chose. Je te rappelle le choc. Je roulais à peu près à 50 km/h. Te fie pas trop à la vitesse de la vidéo parce que la caméra, ça écrase un peu tout ça. Mais je roulais entre 40 et 50 km/h. Et l'impact, c'est là où on va voir après. L'impact a eu lieu à peu près sur le trottoir, on pense aux environs de 15 km/h. Je t'expliquerai pourquoi on a pu déduire cette vitesse. Le pantalon, bon bah lui, tu vois ce que je te disais, derrière, il a été déchiré. Je sais pas si tu le vois là, voilà. Il a été déchiré. Bon, ils l'ont découpé après ici parce que j'étais blessé au niveau du genou. Et puis bah, ça a tapé ici sur la protection. Tu vois, donc là, ça n'a pas été abîmé. La protection a fait son effet. Le plus important, c'est le casque. Bon, ben, le casque, tu vois, la visière a été touchée. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Ici, tu le vois pas bien, mais il y a toute une couche qui a été enlevée de composite. Et en fait, le principal, difficile à voir peut-être pour toi, mais fais-moi confiance, ici, tu vois, le casque, il est fendu. Donc, il est fendu sur toute son épaisseur. Sur ces casques-là, il y a 6 couches de fibres, d'accord, en carbone Kevlar. Donc, tu vois, il est fendu sur toute son épaisseur. C'est principalement là où ça m'a touché.
Donc ça, c'est pour les dégâts du matériel. Il y a aussi la botte. Tu vois, quand tu as vu un peu l'impact sur le côté de la voiture, la botte y a participé. Donc tu vois que la botte, elle a son importance. Lors de l'impact, donc je te dis, j'étais à peu près à 40-50 km/h et j'ai glissé sur peut-être 5-6 mètres. Et ce qui m'a arrêté, c'est le trottoir. Donc là, ça m'a provoqué un traumatisme crânien. Donc j'ai perdu connaissance pendant très peu de temps, peut-être, je ne sais pas t'expliquer, mais peut-être 10 secondes ou un truc comme ça. Ça a suffi à nécessiter une hospitalisation pendant 24 heures avec un scan complet. Bon, physiquement, c'est tout ce que j'ai eu. À part, je te montre ici la photo, le genou, tu vois, qui a frotté contre la protection du pantalon. Et le tibia, ben, c'est le cylindre de la moto qui est venu frotter sur mon tibia. En bas, donc, les bottes. Quand tu vois que sur la moto, je vais te montrer les dégâts sur la moto après. Mais en fait, toute la partie sélecteur de vitesse a été tordue et le cale-pied a été arraché quasiment. Et tout ça avec le pied dessus, et c'est ce qui a fait la trace dans le bas de la voiture, qui a arraché le bas de la voiture. Donc, bah, comme tu peux t'apercevoir, je m'en sors pas mal déjà au niveau physique, grâce surtout à mes équipements. J'avais aussi un sac à dos. Donc ça a dû contribuer aussi quand je me suis retrouvé. Alors j'ai plongé vers l'avant, je n'ai pas tapé dans le dos, heureusement. J'ai plongé vers l'avant, j'avais une dorsale aussi dans mon blouson. Et donc voilà, c'est à peu près tout. On va dire que le casque, c'est le principal. Donc nécessité d'avoir un bon casque, ça à mon avis, ça me paraît super important. Ouais, je voulais en revenir au niveau de la vitesse d'impact. Il faut savoir que ton casque, il est fait avec les normes qui sortent actuellement pour résister à un impact frontal de 30 km/h. Attention, ça veut dire que tu peux tomber à 150 km/h du moment que ton casque, frontalement, il n'a pas tapé. Tout est bon. Donc là, tu vois, le casque, on estime que... Donc j'ai tapé ici sur le côté, et donc, tu vois, il est fendu. Mais malgré tout, il a fait son effet, il a fait son office, puisque à l'intérieur, tout a été amorti. Donc 30 km/h, impact maximum. Pourquoi 30 km/h? Parce qu'au-delà de 30 km/h, on estime que le cerveau il va venir s'écraser contre la boîte crânienne à une vitesse trop importante pour que tu n'aies pas des séquelles irréversibles, voire la mort si jamais ton cerveau est venu carrément s'exploser sur ta boîte crânienne. Donc, bon, déjà, moi je recommande un intégral. Ça, c'est évident, même en été, si tu as chaud. Tu peux avoir des modulables. Il y a beaucoup de modulables qui ne sont pas homologués d'ailleurs pour rouler mentonnière ouverte. Attention à ça. Et puis si tu roules mentonnière ouverte, ben, tu le vois, hein, même un choc à faible vitesse, ça fait des méga dégâts. Donc je vous conseille ça. Je ne mettrai plus jamais mon casque cross parce que dans le casque cross, je suis moins bien tenu, c'est évident. Enfin, c'est pas un casque cross, hein, c'est un casque Adventure, c'est mon casque Moto Guzzi. Du coup, je me suis racheté un HJC, puisque bon, moi, c'est les casques qui me vont. Donc, j'ai un HJC R70 full carbone. Je vous ferai d'ailleurs une présentation de ce casque. Voilà pour les équipements. Maintenant, ce que je te propose, c'est de regarder un peu ce qui s'est passé sur la moto. Et tu vas le voir qu'en fait, la moto, ben, elle n'a pas beaucoup de défauts. Et d'ailleurs, merci Guzzi d'avoir mis des cylindres comme ça, parce que franchement, ben c'est ça qui m'a protégé. J'aurais pas eu les cylindres, ça aurait peut-être pas été la même chose. Allez, je te montre tout de suite les dégâts de la moto et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Donc voilà, ben le principal dégât, bon, tu vois que le couvre-culasse, plus exactement la partie en fait le couvre-bougie en fait, qui a vraiment morflé. Et tu vois que le couvre-cylindre, le couvre-culasse pardon, aussi a un peu râpé, mais tu vois, c'est pas énorme, sachant que c'est ça qui a défoncé quasiment tout le haut de la voiture, c'est-à-dire le phare, la calandre et tout. Tu vois, au final, quand tu regardes les dégâts de la voiture, ben, tu te dis que le dégât de la moto n'est pas terrible. Bon, là, le principal dégât, le cale-pied est parti, le repose-pied est tordu, ce que je t'expliquais. Tu vois l'intérêt d'avoir les bottes. Là, c'est flagrant, parce que tu n'aurais pas les bottes, tu aurais des baskets. Ton pied, il est là-dessus. Donc, tu vois ce qui reste un peu du cale-pied et du sélecteur de vitesse. Donc tu t'aperçois quand même que ça a son importance d'avoir au moins des chaussures renforcées de façon à te protéger le pied
en cas de chute. Ensuite, on passe, bah alors là, tu vois, ça reste du détail. On a la poignée d'embrayage qui a été un peu tordue et râpée, et puis l'embout de guidon que tu vois ici qui est aussi tendu et râpé. Mais bon, enfin voilà, c'est vraiment infime quand tu vois là encore une fois le choc et la glissade qu'il y a eu. En fait, tu t'aperçois que ça n'a pas beaucoup abîmé. Mes mains étaient dessus aussi. Et puis pour finir, bon, tu vois que l'échappement gauche a été touché, juste à son extrémité. Tu t'aperçois qu'au final, la glissade en elle-même, elle n'a pas provoqué beaucoup de dégâts. Bon, j'ai amorti en partie, si tu veux, les dégâts de la moto, puisque je suis resté sur la moto. Mais au final, pas beaucoup de dégâts de présence sur la moto. Si on compare avec la photo que je te montre maintenant, qui est l'impact sur la voiture, où là on voit les zones de déformation qui sont actuellement sur les voitures. Voilà, bon ben cette vidéo se termine là. N'hésite pas dans les commentaires si tu as des questions. Bon, sache que moi je suis totalement remis et d'ailleurs je reprends les essais dès demain. Donc quand cette vidéo paraîtra, j'aurai déjà fait l'essai de la Ducati Scrambler. Et puis dans les prochains essais j'espère essayer la nouvelle Suzuki 800 SE parce que je pense que ça peut être un super bon plan. Pour l'instant, elle n'est pas disponible à l'essai à la concession Lectour, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc dès qu'elle est bien sûr disponible à l'essai, on l'essaiera. On parlera aussi de la Stelvio, on parlera aussi de la nouvelle V85 TT. Je te mets une petite photo là. Pas mal de nouveautés malgré tout sur cette machine, mais on en parlera sur une prochaine vidéo. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!